Parce qu'aujourd'hui, je vais viser quand même la France, même si je sais que je suis français, je suis malgache aussi, mais je vais viser un petit peu la France parce que je trouve que le gouvernement français ne s'exprime pas trop par rapport à la situation qui est à Madagascar. Et il en a parlé pour le Maroc, mais non pour Madagascar. Sachant que le président Andry Rajoelina, avec la constitution malgache, a perdu la nationalité malgache. Donc, il est français. Quand un Français assassine, tue les peuples malgaches, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est le ressort de la France d'en parler. Parce que Andry Rajoelina a perdu sa nationalité malgache. Donc, il est français. Quand la France ne dit rien, je suis désolé. Je suis désolé, ça veut dire que nous sommes complices. En tant que Français, nous sommes complices à regarder ce que fait Andry Rajoelina. C'est exactement pareil pour la Côte d'Ivoire par rapport à ce que Mami Ravatmang fait au peuple malgache. Voyez, ils ont tous les deux perdu leur nationalité malgache, mais ils continuent à diriger le pays et à tuer, à faire taire la population. Donc, la France doit prendre sa responsabilité. De plus, il y a beaucoup de Malgaches qui sont censés avoir la nationalité française. Mais, pour faire les papiers, la route est très longue. La route est très longue. Mais Andry Rajoelina, lui, avec Sarkozy et Emmanuel Valls, en 3 secondes peut-être, il a obtenu sa nationalité française. Voyez, il y a beaucoup de Malgaches qui demandent, je vous dis. Et ils sont, parce que leurs grands-parents, leurs grands-pères et tout ça, ils sont battus pour la France. Il y en a qui ont fait l'Indochine, la guerre d'Algérie. C'est mon cas du côté de mon grand-père paternel. Voyez? Et tous les restes de ses enfants, qui s'est marié avec une autre femme après, ils n'ont pas eu la nationalité française. Ils peuvent pas l'avoir. Pour avoir la nationalité française à Madagascar, même si tu as des parents qui sont battus, c'est un parcours de combattant. Parcours de combattant. C'est pour ça que la France, aujourd'hui, doit réparer sa faute en mettant Andry Rajoelina au pouvoir. Andry Rajoelina est en train de tuer sa population. Et vous voyez qu'il tire à balles réelles. Pas une fois, la France a envoyé des militaires pour protéger la population. Parce que les militaires malgaches, ils sont incapables. Parce que Mami Ravatmang a fait venir des milices étrangers à Madagascar pour tuer la population. Donc, il est devoir de la France de protéger aussi la population malgache vis-à-vis de son compatriote qui est le président Andry Rajoelina, qui est français, qui a perdu sa nationalité malgache. Donc, la France a une responsabilité envers Madagascar. Je vous dis, moi, c'est le système que je veux pas. Moi, je suis pas un anti-français, hein, parce que moi aussi, je suis français. Ça me fait de moi un hypocrite. Moi, c'est votre système corrompu, là, que vous mettez quelqu'un là, il détruit la population et vous vous taisez. C'est ça qui me fait mal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. La moindre des choses, c'est dire, appeler Andry Rajoelina, lui dire, non, maintenant tu dégages. Tu vois? Maintenant tu dégages. Vous avez vu, les chefs des armées, c'est quoi? C'est le président normalement. Vous l'avez mis en tant que président là. C'est vous, c'est la France qui a installé Andry Rajoelina là. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Maintenant, c'est à vous de corriger la faute que vous avez commise. Parce que en tant qu'ancien militaire, moi j'ai toujours défendu une cause noble, une cause juste. Aujourd'hui, ça vient dans mon pays qui est aussi Madagascar. Moi, je suis sidéré. Je dis c'est pas possible. C'est pas possible. Des militaires, des gendarmes qui tirent sur la population et que même pas Macron en a parlé à la télé.
À part qui en a parlé, Mélenchon. Macron, il n'en a pas parlé. Pourquoi? Peut-être Macron est le complice d'Andrade, s'il n'en parle pas. Macron, il envoie bien des militaires des fois, parce que moi, je suis allé, moi. Il envoie bien des militaires au Mali, il envoie bien des militaires pour protéger, soi-disant, la population, les Centrafricains, tout ça. Je suis allé, moi. Et pourquoi aujourd'hui, Madagascar, on n'en voit pas? Pour protéger la population. Hein? Parce que Mamravatmang, il paye des milices pour tuer la population. Aujourd'hui, il va en parler, mais vous savez très bien qu'est-ce qu'il a fait, Mamravatmang. Parce que le parquet de Paris connaît son histoire, connaît ses affaires. Il connaît où il a mis tout l'argent volé. Donc, je suis désolé, la France a une part de responsabilité vis-à-vis de Andrade, qui n'a plus, normalement, dans la constitution malgache, la nationalité malgache. Il ne doit plus. Parce que Mamravatmang, je vous dis, il paye tout le monde. Il paye tout le monde. Tout ce qui, il y a des places là-dedans pour, normalement, il ne devait pas se présenter à l'élection présidentielle. Il a réussi à se présenter. Le mec, il a bien dit, j'ai pris la nationalité française pour l'avenir de mes enfants. Il envoie ses parents à Maurice pour se soigner, et nous, pendant ce temps-là, on crève à Madagascar pour se faire soigner parce qu'on n'a pas d'argent. Et ça, la France est d'accord alors. On laisse faire. Et après, tout le monde va insulter, ah, les Français, vous êtes ça, les Français. Non, c'est pas les Français. C'est le système. C'est le gouvernement français. C'est pas les Français. Parce qu'on connaît tous comment ils sont les Français. Ça, c'est le système de la corruption, de tout ça. Eh ben, qu'est-ce qu'il utilise? Eh ben, Andrade, il utilise la même chose. Le système centralisme, c'était depuis la colonisation, le système centralisme. Et aujourd'hui encore, il existe à Madagascar. Et c'est toujours pareil. Toutes les côtes, eh ben, tout leur argent va aller à Tana. Mais ça revient plus. Ça ne revient plus. Est-ce que la France accepterait que les gens du Nord doivent aller sur Paris pour faire leur passeport? Je crois pas, moi. Je ne crois pas, moi. Donc, maintenant, il faut que ça change. La donne doit changer. Maintenant, la France, vous avez un Français là-bas qui est en train de tuer le peuple malgache. Il s'appelle Andinirina Raduel. C'est Sarkozy qui a mis en place cette personne. Maintenant, la France doit prendre sa responsabilité tout simplement. Voilà mon cul de gueule aujourd'hui là, parce que c'est pas normal ça, c'est pas normal. Et le monsieur, il veut pas partir. Hein. Il insiste en plus. Il insiste. Il distribue de l'argent comme pas possible. Or qu'il trouve pas de l'argent, ne serait-ce que pour le délestage, pour la facture de Jirama. Il ne trouve pas l'argent pour ça. Par contre, distribuer de l'argent, donner 15 millions à FMG, à des chefs d'équipe, sur 1000 € à peu près, à des chefs d'équipe, pour recruter des casseurs, pour arrêter les manifestations des jeunes étudiants, les génération Z, là. Vous voyez, ils donnent de l'argent pour arrêter ça. Donc, c'est pas possible. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais ils trouvent de l'argent pour tuer. Ils ont commandé combien de caisses de bombes lacrymogènes. Ils balancent des bombes lacrymogènes dans des hôpitaux, dans des habitations des gens. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? La France, pays de droits de l'homme, oui, bien sûr, quand ça les arrange. Aujourd'hui, le peuple malgache a besoin que Macron parle Andrade. Il s'est bien parlé, il s'est bien allé à voir Andrade là-bas pour les îles éparses, pour soi-disant faire aider pour la Jirama, le DF va aider. Non, maintenant la France a besoin. La France a besoin là. Le Madagascar a besoin de la France là pour dire, ne serait-ce que dire, dégage maintenant, dégage Andrade. On n'a plus besoin de toi là. On n'a plus besoin de toi. Ton travail n'est pas fait correctement. Tu dégages. Il y a que vous, entre les chefs d'État, que vous arrivez à parler. Parce que ça, là, vous allez voir si ça continue, vous allez avoir des milliers de morts. Vous allez avoir des milliers de morts. Et là, je pense pas que les Français vont être d'accord.
à regarder des Malgaches mourir. Parce que la plupart beaucoup de Français sont mariés avec des Malgaches et vice-versa. Donc, la France doit prendre sa responsabilité. Oui, mon frère, oui, Thierry. Non, mais je sais ça, je suis au courant. Mais c'est pour ça que j'ai fait le live aujourd'hui en français pour que les gens y comprennent. Aujourd'hui, je vous dis, normalement, André Duel n'a pas le droit de diriger Madagascar. C'est dans la Constitution. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi qui le dis. C'est la loi. Mais le problème à Madagascar, il n'y a plus de loi. Avec Mamravatmang, il paye tout le monde. Il paye tout le monde. Il va soi-disant s'expliquer aujourd'hui. Il va expliquer quoi? Hein? Qu'il n'a pas volé l'or? Qu'il n'a pas des milices à Madagascar et tout le monde va le croire. Ça, c'était avant ça. Avec soi-disant le robot là. Nous, on n'utilise pas le robot là. Nous, on utilise les informations un peu partout. Hein? On n'a pas besoin de robots, nous. Et pas la peine de trouver des preuves et tout ça. La preuve, elle est déjà devant vos yeux. Qu'est-ce qui se passe à Madagascar? Qu'est-ce qui se passe à Madagascar? Ça ne fonctionne pas. Ce centralisme-là ne fonctionnera jamais. Vous pouvez faire Harvard, vous pouvez faire toutes les choses l'école que vous avez fait, mais le centralisme n'avancera pas à Madagascar. Le système est pourri, de chez pourri. Où tu vas planter quelque chose, à Diego, c'est Tana qui doit te prendre tout presque l'argent. T'as rien pour toi. Oui, regarde le conseiller d'André Duel. Hein, qui connaît pas soi-disant Mamravatmang, qui soi-disant ils ont pas utilisé des balles réelles, tu vois, et c'est un Français ça, hein? C'est un Français aussi, hein, ces pourritures là, c'est un Français ça. Vous voyez comment sont leurs systèmes pourris? André Duel ne part pas? Non, il ne partira pas. Il est qui lui pour ne pas partir? Tout le monde veut des chaises, ils veulent le pouvoir, mais le peuple malgache en a marre. Il y en a marre. Les gens, ils se lavent plus. Ils boivent plus. Tu vois? Plus d'électricité. Vous trouvez ça normal? On est en 2025? On est en 2025? Tout le monde vole. Tout le monde pique. Hein? Tout le monde vole. Il n'y a pas un qui ne vole pas dans cette, comment ça? Politicien malgache là. Il n'y en a pas un. Comment voulez-vous faire confiance? Comment voulez-vous faire confiance? L'autre devant le TV5, RFI, il dit non, j'ai pas vu de balles réelles. Non, Mamravatmang, non, je connais pas. Il connaît pas rien. C'est vrai, punaise. Il était là-dedans, ministre des Affaires étrangères. Et il connaît pas. Il connaît très bien, mais il doit fermer sa bouche parce que c'est pareil. Lui aussi, il a mangé. Donc, la France est responsable aussi de ce qui se passe à Madagascar. En tant que Français, je le dis haut et fort. La France est responsable en fermant les yeux de ce qui se passe à Madagascar. Comme je vous dis, dans la constitution malgache, André Duel a perdu sa nationalité malgache. Mais personne ne veut le suivre. Donc, quand un Français, demain, il se fait tabasser à Madagascar, la France y court. Mais par contre, quand un Français, il tue la population malgache, la France ne dit rien. Non, c'est pas possible. Je suis pas d'accord. La France doit dire quelque chose. La France doit dire quelque chose parce que quand on arrête un Français, tout le monde court. C'est un Français, hein. Il faut pas le toucher. Parce que il a fait, je sais pas, violer ou des trucs comme ça. Tout le monde va se mettre debout, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est un Français. Il est pur Français. Même s'il a le nom malgache, il a perdu sa nationalité malgache. La France doit faire quelque chose. C'est la loi. André Duel a perdu sa nationalité malgache. Et il est double. Même s'il est franco-binationaux, la France doit dire quelque chose quand il y a des assassins. Parce que ce mec-là, il est en train de non salir Madagascar et il salit aussi la France. Quand il dit 8 centimètres, hein, 8 centimètres, et quand des Malgaches, des vrais, qui sont battus en Algérie, en Indochine, qui crèvent là-bas, que personne ne regarde, tu vois,
des vieux qui crèvent là-bas à Madagascar et personne ne regarde, à part des petites retraites de combattants qui gagnent tous les 6 mois. Et vous êtes d'accord avec ça? Et lui, André Rajoel, il vient, il s'assoit, il prend la nationalité française. Et le pire encore, il le dit, ça c'est des papiers, moi, mon sang c'est malgache et tout ça. Tu vois, il insulte encore les Français. Donc, je ne suis pas d'accord. Comme je vous dis, je suis français, fier de l'être, et malgache aussi, et fier de l'être. Donc, quand un Français tue un malgache, eh ben, moi je suis pas d'accord. Quand un malgache tue un Français pour rien, ben, je ne suis pas d'accord. Voyez? Donc, Macron doit bouger, doit faire quelque chose. Appeler André Rajoel, lui dire, non, stop, soit tu dégages maintenant. Doit même, vous les avocats, il y a plein d'avocats malgaches là-bas. Il y a plein d'avocats. Ce que vous devez faire, c'est porter plainte contre André Rajoel et son gouvernement avec Mam Ravatmang. Et le parquet de Paris, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit poursuivre Mam Ravatmang avec toutes les affaires qu'il avait. Soit disons, il n'y avait pas assez d'informations. Vous croyez que la justice malgache va envoyer les informations au parquet de Paris? Toute la justice malgache sont payés. Ils sont payés. À coup de 50 millions d'arias, ils ferment leur bouche. À 50 millions d'arias, même pas 5 000 euros, ils ferment déjà leur bouche, pour vous dire. Donc, vous parlez des médias n'existent pas. Aujourd'hui, il va parler, Mam Ravatmang va parler sur TV+. TV+, c'est à qui? C'est à eux. C'est au gouvernement. Donc, il va pouvoir raconter tout ce qu'il veut. Il manipule les gens. Il est en train de manipuler toute la population malgache, soit disant il y avait des robots, des cybercriminalités. Et l'autre couillon là de Rajoel, je sais pas qui là, il dit encore, oui, on connaît le pays. Quel pays? C'est vous-même, c'est Madagascar même. C'est Madagascar qui fait ça. Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Arrête de nous prendre pour des imbéciles. Vous croyez que c'est un autre pays? Il aurait fait des cybercriminalités là? Il n'aurait pas eu Madagascar? C'est vous-même. Parce que qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez dit, André Rajoel dit oui, il y a des milices qui sont avec les générations Z. La seule personne qui a des milices à Madagascar, c'est Mami Ravatmang. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que la manifestation s'arrête. Donc, vous avez payé des gens jusqu'à Diego, un peu partout, vous avez payé pour casser cette manifestation. Pour casser cette manifestation, vous avez payé des gens. Voyez? Parce que quand la manifestation est cassée, qu'est-ce que vous allez dire? Nous avons gagné. Mais vous n'avez rien gagné du tout. Vous avez rien gagné. La seule chose que vous avez gagné, c'est le ridicule. Aux yeux de tout le monde. Vous voyez pas? Tout le monde est en train de nous regarder. Tout le monde est en train de vous regarder, de se moquer de vous. Donc, là, ça suffit. La France doit prendre sa responsabilité. Je suis désolé. La France doit bouger. Tous les médias français doivent en parler de ce qui se passe à Madagascar. Je sais que c'est pas la Palestine. Je sais que c'est pas le Maroc. Peut-être la France a peur de Maroc. Parce que Madagascar, il n'y a pas rien. Hein, c'est des pauvres populations, ils crèvent de faim. C'est ça dans votre tête? Non, nous aussi on est intelligents. Vous inquiétez pas. On est aussi très intelligents. Donc, la France doit bouger. Macron doit bouger. Tous les politiciens, Emmanuel Valls déjà, toi déjà tu vas bouger. Parce que c'est toi qui as donné la nationalité à André Rajoel. Il faut que tu t'expliques. Il faut que tu t'expliques. Pourquoi tu as donné la nationalité française à André Rajoel en espace de même pas 1 an. Tandis que des vrais, ceux qui sont mariés avec des malgaches et tout ça, il faut qu'ils attendent 5 ans pour avoir la nationalité française. Vous voyez? André Rajoel, lui, parce qu'il est président, c'est quoi votre accord là-dedans? Donne-moi ton or, donne-moi ton terrain, donne-moi ça, donne-moi ces marchés, et je te donne la nationalité française. C'est ça? Ah non, vous êtes mal tombé, je vous dis. Vous êtes mal tombé parce qu'avec moi, non, ça marchera pas. Ça marchera pas. Maintenant, vous prenez ce petit Français-là, le petit Français-là qui a perdu sa nationalité malgache, vous le prenez, vous l'emmenez en France et vous le jugez devant le tribunal international. Vous le jugez. Tous ces gens-là, il faut porter plainte
un mandat d'arrêt international pour Général Labombe, pour Mamra Vatmang, pour NC Christian, pour Andraduel. Il faut porter plainte contre ces gens-là. Parce que ce qu'ils sont en train de faire à Madagascar, c'est inhumain. Inhumain. Vous croyez qu'il y avait que 27 morts? Non, je crois pas, moi. Et les blessés? Vous croyez qu'il y a que ça comme blessés? Tout est caché à Madagascar. Les morts, on compte pas tous les jours. Tous les jours, il y a des morts à Madagascar. Tous les jours, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, eh ben, ils vous tuent. Il y a eu des morts de la gendarmerie, il y a des morts de la police. Tout ça, ça existe à Madagascar. Donc, à un moment donné, la France, j'ai pas entendu Macron parler, dire, mais par contre, il a parlé de Maroc. Or que Madagascar était avant. Il y avait 27 morts à Madagascar. Macron, il a rien dit. Il a rien dit. Je sais qu'il est occupé. Hein. Je sais qu'il est occupé. Parce que moi, je paye mes impôts, Macron. Je paye mes impôts. Voyez? Donc, j'ai droit à réponse. Il y a un Français, parce que à chaque fois quand il y a un truc qui est pas bon, vous dites le Marocain ou l'Algérien ou le Malgache et tout ça. Mais tu vois, quand c'est pas bon. Maintenant, je vous dis le Français, Andraduel, là. Le Français, parce qu'il n'a pas du tout la nationalité malgache, il l'a perdu. Il dit ouais, j'ai pris par naturalisation, filiation. Il comprend rien de ce qu'il dit. J'envoie mes enfants étudier en France. C'est pour l'avenir de ses enfants. Par contre, il veut être président de Madagascar, mais il envoie ses parents se soigner à Maurice. Tout ça, vous trouvez normal? Non, c'est pas normal pour moi, je suis désolé. Donc la France doit faire quelque chose, doit sanctionner. Parce que plusieurs pays, on a sanctionné. Hein. Plusieurs pays pour rien. Et aujourd'hui, le mec, il a versé de 100 à 27 personnes. Il est libre comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Et ceux qui osent encore poser leur CV pour reconduire Andraduel, vous êtes aussi de complices. Vous devez être traduits aussi devant le tribunal. Ah non, mais moi je fais pas de détails, moi. Exactement. Eh oui, s'il démissionne, Raduel doit démissionner. Il doit démissionner. C'est maintenant, parce que s'il démissionne pas maintenant, ça va mal se passer. Oui, là, oui, je suis d'accord avec toi. Oui, on va pas l'extrader. Oui, Thierry, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en prison en France, c'est vrai qu'il va être... on va pas l'extrader. Là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Non, 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 si. Tu vois, quand j'ai tort, j'ai tort, hein. Là, tu as raison. Il faut le mettre en prison à Madagascar comme il est en train de mettre en prison les gens qui n'ont rien fait. Ils ont rien fait du tout. Là. Oui, l'ONU, la communauté internationale, oui, l'ONU a parlé, mais ça suffit pas. Ça suffit pas de condamner. Oui, je condamne faire des dialogues. On peut pas parler à Andraduel. C'est narcissique. Il est foutu, ce mec-là. On peut pas discuter avec Andraduel. C'est comme discuter devant un mur. On peut pas parler avec eux. L'Amnesty International, allez-y voir les hôpitaux en Biloubé. Andraduel n'est jamais allé dans les universités. Il n'est jamais allé visiter la prison et tout ça. C'est plus des hôpitaux, je vous dis. Rien que tu rentres à l'hôpital, t'étais pas malade, t'es malade après. Les infections, tu vas choper partout. Ah. Non, mais sérieux, hein? Personne ne veut Andraduel. Ah. Non, personne ne veut Andraduel. Moi, je vous dis, Macron doit prendre sa responsabilité. Hein. Venir là-bas, c'est soutenir Andraduel. Quand tu es venu là-bas au CIO, il a soutenu Andraduel. Le peuple est en train de pleurer jusqu'à arrêter les gens de travailler pour la venue de Macron pour dire que oui, Andraduel est aimé de la population. Non, personne l'aime. Personne n'aime Andraduel, je vous dis franchement. Les élections ont été truquées. Et qui a validé, c'est les Africains encore. Les Africains, soi-disant les observateurs africains. Qu'est-ce qu'ils ont eu? On connaît hein, l'Afrique. Hein. La corruption, ça, tu vois. Même, regardez, le panafricanisme. Est-ce que vous avez entendu les Kémy Séba, les Nathalie Humbe et tout ça? Vous avez entendu parler d'eux? Non, même pas. Tu vois, parce que ça les a...
Pour eux, ça rapporte rien. Madagascar, ça apporte rien pour eux. Donc, c'est pour ça que moi, panafricanisme, non, je le suis pas. Moi, je suis pour Madagascar, se battre pour Madagascar. Il y a que nous, le peuple malgache, qu'on arrivera à s'en sortir. Si on compte, mais maintenant, on va sanctionner, sinon on va porter plainte contre le gouvernement français aussi, qui laisse son compatriote tuer les peuples. Voilà. Eh oui, voilà. Zeni, les vidéos. Je suis désolé pour ceux qui qui n'ont pas compris, mais je pense que mes amis français aussi, de temps en temps, ils ont envie de savoir ce qui se passe chez nous, à Madagascar. Ils ont envie de savoir. Ils me posent souvent des questions. La preuve, hein, mes frères d'armes, ils resteront toujours mes frères d'armes. Ils sont toujours avec moi. Ils m'encouragent et tout ça. Ils me disent ne cesse pas, continue, 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 continue. Et franchement, c'est ça les vrais militaires. C'est ça les vrais militaires dans le combat comme ça, même s'ils sont pas à côté de moi, mais ne serait-ce que quand ils m'appellent, me disent, putain, voilà, c'est bien ce que tu es en train de faire et tout ça, tu réveilles la population, tu réveilles. Mais voilà, je sais que, à part faire ça, j'y vais à Madagascar, je vous dis franchement, je suis en prison. Peut-être même tué. Je vous dis franchement. Parce que par rapport à ce que j'ai fait, ils aiment pas qu'on dise la vérité, ils aiment pas balancer des vraies choses, ils aiment pas du tout. Et du coup, en fait, moi, demain, si je pars à Madagascar, mais j'y vais pas, hein, je suis pas couillon, hein, on va m'assassiner, ça c'est sûr. Parce que j'ai dit trop de choses. Et tout ce que je vous dis, c'est vrai, c'est véridique. Vous pouvez taper le nom de Mamravatmang, je vous dis, tous les trafics qu'il fait, c'est incroyable, c'est incroyable. Ils commandent tout avec l'aide des Indiens. Les Karans, eux aussi, ils font partie des gens qu'on devrait envoyer en prison. Les Karans aussi. Certains, pas tous, hein, il y en a des Karans qui sont très bien. Il y en a qui sont très bien, ils sont adaptés, et c'est des vrais malgaches même. Hein. Mais il y en a, je vous dis, oui, mais pas après le. Je sais qu'il parle, Nathalie, mais je sais qu'il parlait, mais pas par rapport à ce qui vient d'arriver sur Mada, je crois pas. Je suis désolé si elle a parlé que j'ai pas vu, mais je sais qu'il avait parlé de Madagascar, mais pas sur la. Quand Graduel a donné l'ordre de tirer sur la population. Peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe, mais ça arrive. Je peux me tromper. Mais comme je vois pas toutes les informations, mais c'est bien de me dire. Mais je sais que j'ai pas entendu Kémy Séba. J'ai pas entendu parce que c'est lui normalement le panafricanisme. Mais merci à tous et crochet tien, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais on va gagner, on va gagner. Il n'a plus le droit. Il ne peut pas rester là, André Duel. Je suis désolé. Il ne peut plus rester au pouvoir. Jamais de la vie. Arrêtez de tenter de lui donner encore des crédits. Ce n'est plus possible. Quand tu verses le sang de ton peuple, tu ne peux plus. Tu ne peux plus et jamais. Voilà. Ok. Merci, merci, merci. Bon lundi à tous.